Alsaciens connaissent Jean-Jacques Valls. Vous en doutez? Et Hansi, ça vous est peut-être plus familier. Illustrateur du siècle dernier, il a laissé à sa région une ribambelle de dessins typiquement alsaciens. En 2001, Pierre Zimmermann collabore avec l'association des amis de Hansi et crée ce gâteau. L'originalité de cette spécialité est de pâtisser un vrai concentré d'Alsace dans un gâteau de voyage. Pas fragile, facile à transporter et de bonne conservation. Artisan boulanger, il s'est récemment installé aux États-Unis et a confié sa recette à une quinzaine de boulangers alsaciens comme Jean-Claude Kins à Holzheim. Il nous révèle les petits secrets de l'oncle Hansi. Des amandes en poudre, des amandes hachées, légèrement grillées pour faire ressortir le goût et un craquant. Ensuite, il y a de la confiture de framboise et surtout, avec le gâteau Hansi, il ne faut pas oublier des pruneaux. Alors, il est macéré au moins 10 à 15 jours avant, avec la fleur de bière et de la cannelle. Ça, c'est un alcool fabriqué chez nous à Colmar. C'est une spécialité alsacienne. Le gâteau de l'oncle Hansi est donc riche en vitamines et très énergétique. Tous les ingrédients sont prêts, on peut commencer. On mélange le sucre et le beurre, puis on alterne le reste des ingrédients, sans oublier la petite pointe de vanille. Un peu d'œuf, un peu d'amande, un peu d'œuf, un peu de farine, jusqu'à obtenir une mousse onctueuse et craquante. Il ne reste plus qu'à monter le gâteau, un vrai jeu d'enfant. Démonstration. Sur le fond de tarte pré-cuit, vous allez d'abord prendre de la confiture de framboise. Vous mettez un cercle autour, un petit cercle vers le milieu. Celui d'autour, il va servir à faire tenir les pruneaux, bien assemblés un à côté de l'autre, pour que chacun ait au moins un ou deux pruneaux dans sa part. Au milieu, ça va donner un petit moelleux en plus. La mousse est ensuite disposée sur les pruneaux jusqu'à remplir le moule. Pour la cuisson, 45 minutes à 220 degrés et le tour est joué. À la sortie du four, disposez un glaçage de sucre et de kirsch sur le gâteau lorsqu'il est encore chaud. Ce fondant permettra de conserver cette gourmandise plus longtemps. Mais cette spécialité n'est pas seulement un gâteau. Le gâteau Hansi sans emballage, ça veut rien dire. Déjà, lorsque vous voyez ça avec l'Alsacienne qui tire son petit chariot, c'est les chariots qu'on avait dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, mais moi, lorsque j'étais petit, ma maman, elle m'emmenait faire les courses dans un chariot pareil. Et ça, c'est typique alsacien. Ensuite, autour, il y a les coiffes de l'alsacienne et de l'alsacien. Et ça donne quand même un certain cachet pour ce gâteau. Lorsque vous voyez l'emballage, vous savez tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Le gâteau de l'oncle Hansi se conserve très bien. Pas besoin de le manger vite ou de le stocker au réfrigérateur. Si vous ne souhaitez pas quitter l'Alsace quand vous partez en voyage, cette spécialité peut même vous accompagner à l'autre bout du monde. Chers amis du terroir, n'est-ce pas une belle histoire d'exportation du savoir-faire alsacien? Comme d'ailleurs le créateur de ce gâteau, Pierre Zimmermann, qui s'est lui-même exporté, comme d'ailleurs mon propre petit frère, qui est aujourd'hui pâtissier aux États-Unis. Eh bien aujourd'hui, perpétuons ce savoir-faire du mélange de culture et du mélange de la qualité gastronomique alsacienne. Et pourquoi pas donc lancer le gâteau Ungerer ou le gâteau Weidelisch?